Matthieu 3, 7 à 8. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Les pharisiens se faisaient baptiser. On se demande pourquoi. Mais selon toute vraisemblance, ils avaient été touchés d'une façon ou d'une autre par la prédication de Jean-Baptiste. Ces pharisiens-là s'étaient sûrement repentis à la manière grecque, mais certainement pas à la manière que Dieu voulait. Se repentir à la manière grecque, c'est pas tellement exigeant. En grec, le mot repentance est métanoïa, qui vient du préfixe méta, qui dit une idée de changement, comme dans Métamorphose, et de noia, qui signifie la mentalité, le siège de la réflexion morale, de la volonté, du sentiment et de la pensée. Alors, c'est certainement pas cette sorte de repentance que le prophète prêchait. Une repentance qui est juste au niveau cérébral ou un petit peu sentimental, ce n'est pas suffisant, c'est pas ça que Dieu demande. Les pharisiens avaient bien été touchés. Ils avaient peut-être fait même couler une petite larme ou deux, là, mais ils étaient absolument pas décidés à faire les changements que la vraie repentance aurait exigé d'eux autres. C'est pour ça que j'aime davantage le mot pénitence, parce qu'il est beaucoup plus explicite. C'est le mot d'ailleurs que les premiers chrétiens employaient dans leur ancien écrit. La pénitence, voilà la sorte de repentance que les prophètes prêchaient. Il ne s'agit pas de cette petite repentance grecque efféminée, établie dans le système que Martin Luther a élaboré au XVIe siècle. C'est plus que ça. Ces pharisiens-là n'étaient pas venus vers Jean parce qu'ils voulaient changer de vie, mais parce qu'ils avaient eu peur d'aller en enfer simplement, après ce qu'ils venaient d'entendre. Et parce qu'ils espéraient probablement pouvoir se remettre en règle avec Dieu à bon marché, probablement. La repentance sans les œuvres dignes de repentance n'est simplement pas une repentance du tout. C'est une illusion, une chimère humaine, composée par ceux qui ont, dans le passé, recherché un compromis avec Dieu plutôt qu'une conversion réelle, une conversion totale. Que Dieu nous vienne en aide, frères et sœurs, à ne ressembler en rien à ces vipères dont parle le Seigneur, à demi convertis, qui viennent à l'Église peut-être à tous les dimanches, mais qui ne sont bons qu'à mettre le trouble partout où ils passent. Amen.